Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test du petit low cost que j'ai devant moi qui est le Lenovo A6 Note, un smartphone dont je vous ai fait le déballage récemment. Voilà, Lenovo A6 Note. Donc Lenovo, c'est une bonne marque. Alors oui, ça fait longtemps qu'ils font des smartphones. Parce qu'il y en a certains, ils ne savent pas tout, c'est normal, on est là pour leur apprendre. Donc Lenovo A6 Note, oui, ça fait longtemps qu'ils font des smartphones. Ils en ont pas sorti beaucoup en France, hein, parce qu'ils ont racheté. Alors je vais pas dire de bêtises, mais le fait qu'ils ont racheté Motorola, il y avait un problème de concurrence, donc du coup ils n'ont pas trop le droit de sortir les téléphones en Europe. C'est ce que j'avais compris. Donc du coup, eh ben là, leur téléphone il sort qu'en Chine, de très très bons téléphones par moment. Hein. Non, un rapport qualité-prix très très intéressant, les nouveaux. Vous avez des Z6, Z6 Pro et tout, vous avez vraiment de très bons téléphones. Z5S et tout, j'en ai fait pas mal. Regardez sur notre site ou dans la playlist Lenovo, vous allez voir qu'il y a des rapports prix super intéressants. Et voilà. Donc là, on a un téléphone à 90 euros qui m'avait assez convaincu durant le déballage, que je trouvais assez joli. On va voir un peu ce que ça donne une fois le test accompli. Est-ce que franchement ça vaut le coup ou non? On verra ça de suite. Je vous mettrai des liens d'achat en dessous de la vidéo. Donc ce sera un lien d'achat, ce sera principalement, ce sera que sur AliExpress. Voilà, sur AliExpress, vous le touchez à 90 euros. Moi-même, je l'ai acheté sur AliExpress. Le prix, 90 euros. Donc voilà. Donc on va passer au design. Design plutôt très joli. Franchement, alors, le téléphone en lui-même, bon, c'est sûr, on n'est pas sur c'est un budget quand même, sur un petit budget. On va mettre un truc où on peut voir bien les bordures. Alors il y aura un petit bruit en fond là. Il y a le jardinier plus les chiens du voisin. Ils se sont mis à chanter ensemble. Donc, niveau design, on aura la goutte d'eau, ça c'est sûr, voilà, avec des bordures qui sont pas si fines que ça. Mais franchement, il est super beau, il est super bien fini. On a un téléphone avec un écran qui est assez brillant, qui est assez joli. Là-dessus, niveau finition et tout, il n'y a rien à dire. On voit que la patte Lenovo est là. C'est pas n'importe qui. Voilà, il est très joli à première vue, et ça c'est plutôt pas mal. Alors 72,9 de large sur 154,7 de haut sur 9,2 mm d'épaisseur. Bon, c'est pas tout fin, mais bon, ça reste un low cost. Après, c'est normal. Et il fait que 172 grammes, donc il est assez léger avec un gabarit plutôt petit puisque c'est un écran 16,09 pouces, qui est plutôt intéressant. Il existe en deux couleurs, en noir ou en bleu, donc il est fait tout de plastique, hein, bien sûr. La définition de l'écran, c'est pas du Full HD, on sera seulement sur du HD+. Bon, c'est déjà bien, on a le minimum. Donc la définition 1560 x 720p et 80,99%, c'est la surface que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. En haut, dans cette goutte d'eau, on aura un appareil photo 5 mégapixels avec une reconnaissance faciale. Alors, est-ce que la reconnaissance, voilà, elle marche? Alors, c'est pas des plus rapides, hein, je le conçois. Elle marche. En plus, là, j'ai la casquette, donc il arrive à me connaître. C'est plutôt pas mal. Donc 5 mégas avec la reconnaissance faciale, on reviendra après dans la partie photo. En dessous, on n'aura pas de type C, on aura seulement un micro USB avec le haut-parleur. Sur le côté gauche, on aura le tiroir SIM. Alors le tiroir SIM avec le trombone fourni qui est plus long, ça arrive de plus en plus là, que les trombones soient vachement plus longs que ceux que j'ai. Donc du coup, il faut pas le perdre parce que sinon pour enlever le tiroir SIM, c'est un peu la merde. Il faudra vous procurer un trombone plus long. Et dedans, on a le fameux combo magique. Ça, c'est vraiment un bon point. 2 nano SIM plus une carte SD supplémentaire pour étendre l'espace de stockage. Et ça, c'est plutôt pas mal. On continue avec le côté droit. On aura les boutons volume plus main, bouton power. Au-dessus, on aura Monsieur Jack. Et à l'arrière, on aura une coque toute simple. Le capteur d'empreinte qui marche. Très bon, très bien. Hein, pas de problème, capteur d'empreinte. Pas des plus rapides, mais très bien. Et là, on aura un objectif photo donc qui ressort légèrement de la coque arrière. On aura le flash LED avec le double appareil photo. Alors, double appareil photo, on aura un principal de 13 mégapixels ouverture 1.8 et un deuxième de 2 mégapixels pour la profondeur, pour les modes bokeh. Et mode bokeh, vous verrez tout à l'heure un peu le résultat, ce que ça donne. Le tout est animé par un Helio P22, bon, pas les plus puissants hein, de chez Mediatek. Avec un PowerVR, et pour la partie graphique, il existe qu'une seule version, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Le tout animé par une batterie de 4000 mAh, c'est plutôt bien. Surtout que l'autonomie est plutôt bonne, on verra ça plus tard aussi. Le Bluetooth 5.0, ça c'est bien. Android 9, avec, je sais pas, peut-être une mise à jour un jour, peut-être pas, je sais pas. Pas de mise à jour là, je suis au taquet. Pas de LED de notification,
Alors je sais que sur un écran IPS ça peut déranger, sur un écran AMOLED ça dérange moins parce qu'il y a des solutions, mais là, pas de LED. Faudra l'allumer, voir si on a des notifs. Et au niveau des bandes 4G, il manque que la B28, il y a bien la B20, donc du coup pour Free, vous serez un peu tronqué. Ça marchera en 4G, mais voilà, il y a certaines antennes où s'il y a une B28 à côté de vous, vous ne capterez pas dessus. Et on passe à l'écran. Donc l'écran, alors je sais pas, je vais remettre le fond d'écran d'origine parce que franchement, les couleurs, il y a tout qui est joli. L'écran, il est magnifique. Franchement, il donne super bien. Un écran bien brillant, bien beau. Il n'y a pas de film qui protège l'écran. Un écran de très bonne qualité. Alors, je parle de l'écran et des couleurs, hein. On va parler du reste après. Donc, un écran 10 touches en plus, ce qui est plutôt bien. Alors, on va vous montrer un peu quelques photos. Enfin, les photos réelles. Hop, ici, ici. Real photo. Voilà, on va monter la luminosité un peu. Une luminosité qui est plutôt intéressante aussi. Pas des meilleures, c'est quand même, ça reste du low cost, mais qui est plutôt dans la moyenne de ce qui se fait de pas mal à ce tarif-là. Voilà, donc une fois que je vous ai montré un peu les photos, ce que ça donne, on va parler de la réactivité de l'écran. Alors quand je parle réactivité, à chaque fois je parle de l'écriture des messages, en fait, tout simplement. Et là, et là, et là, et là, babadam, badaboum. Et là, je suis déçu. Et là, je suis tombé de haut. Alors, franchement, je m'attendais à vraiment quelque chose de plutôt, à un très bon low cost qui pourrait rivaliser avec ce qui se fait de mieux. Mais la réactivité de la dalle, elle est vraiment pas top top, hein. Elle est pas top top. Vous allez vous reprendre à plusieurs fois pour écrire vos messages. Ça risque d'être agaçant par moment. Donc, alors je sais pas c'est dû à quoi. Je sais pas c'est dû à quoi, mais l'écriture des messages n'est pas super agréable. Voilà. Donc, bien sûr, ça fonctionne, hein, vous pourrez, mais ce sera pas aussi fluide que votre téléphone, peut-être du moment que vous avez. Voilà, vous allez vraiment voir une différence. Et ça, c'est un peu dommage. J'ai été déçu. J'ai été déçu là-dessus. Donc, ben sinon, voilà, on va passer à la partie maintenant, la partie logicielle. Partie logicielle, on est sur une petite surcouche. Alors, c'est du Android stock. Bon, il n'y a pas le volet de notification à gauche, mais c'est, voilà, ça ressemble à du Android stock. C'est assez fluide dans l'ensemble. C'est pas un gros processeur, mais voilà, c'est assez fluide dans l'ensemble. J'ai pas senti d'énormes ralentissements. Franchement, les plus gros ralentissements, c'était vraiment dans l'écriture des messages. Ça, c'était vraiment dommage. Attendez, là, on est en train de. La luminosité est plutôt pas mal. Et du coup, le S7 est en train de virer au blanc. On voyait rien du tout. Voilà, c'est un peu mieux. On va même baisser encore. Non, l'écran, c'est dommage. Franchement, la réactivité aurait été sans faille comme le dernier Power 3 que j'ai fait où c'était super agréable à utiliser. Parce que je dis pas que tous les téléphones sont bons. Voilà, lui, franchement, autant vous dire que bon, c'est un peu dommage. Je vais vous montrer. Donc, il est bien sous Android 9. On est où? On est là. Voilà. Donc, l'interface, ça va. Rien d'autre à dire de plus. On va regarder un peu les captures d'écran, voir un peu ce qu'il fait le téléphone, mais il fait pas grand-chose, hein. C'est vraiment du stock, hein. Alors, pour ceux qui suivent l'actualité, Antutu était supprimé du Play Store, donc j'ai pu l'installer en APK depuis APK pur. Mais j'ai pas réussi à installer la version 3D. Si, je l'ai installé, mais ça n'a pas marché. Du coup, bah, voilà, le Antutu, c'est 76 500. Merci Climoville. Sinon, j'ai pu faire quand même les autres tests, le test de chauffe. Alors, 4932 pour le PC Mark. Il n'est pas infecté par un malware. Les Geekbench, le premier. Le test de chauffe, alors là, 24-25 degrés, c'est pas énorme. Il n'a pas bougé, je sais même pas s'il a bien marché. 10 touches pour l'écran, ça je vous l'ai dit. Bon, un écran qui a tendance à des reflets, vous pouvez le voir. Alors, il est certifié L3. Bon, ça c'est comme tous les téléphones, pas de HD sur les applications de streaming de type Amazon, Netflix, etc. On a bien la voix, les volts, la 4G volt et les appels Wi-Fi. On a le appuyé pour activer donc le double tap. Donc en gros, vous faites double tap. Je vous montre de suite. Double tap, Rocco facial, tac, et ça marche très bien. Ah, une demande de partenariat, je regarderai après. Le GPS test, très bon, 2 mètres de marge, 20 satellites fixés sur 32. Et on arrive à l'autonomie, une autonomie vraiment excellente, hein. Une batterie de 4000 mAh, un processeur qui n'est pas très énergivore. J'ai fait 2h35 écran allumé, 28 minutes d'appel. Le Wi-Fi activé pendant 13h43, m'utilisait 1%. Le Bluetooth pendant 5h32, utilisé 4%. Et du coup, j'ai utilisé que 40%. Il me restait 60% d'autonomie. Donc un téléphone qui va vous dépasser les 2 jours. Et ça, c'est plutôt bien. Bien. Voici la courbe d'autonomie. Donc vous allez pouvoir, il n'y a pas de jeu. J'ai pas joué. Parce que Call of Duty, je vais vous montrer, c'est pas des plus agréables à jouer quand même. C'est pas non plus un gros processeur. Le test le chauffe. Il a monté à 32 degrés, pas plus. Donc c'est plutôt correct. Voilou. Donc ça c'est pour la partie logicielle. On va maintenant passer à la partie jeu. Allez, on se retrouve sur Call of Duty. Donc c'est vraiment pour vous montrer. Donc j'ai mis un mode entraînement contre
contre l'intelligence artificielle, contre l'ordinateur. Vraiment pour vous montrer. Donc là, il tourne en performance faible. Eh bien sûr, il fallait pas s'entendre à mieux. Donc c'est c'est jouable. Voilà, c'est jouable. Il y a vraiment des téléphones où c'est vraiment pas jouable. Là, c'est jouable, mais voilà, on peut voir que oh, doublé d'un coup. C'est oui, c'est jouable, mais bon, il y a quelques ralentissements par moment. Ce sera pas, ce sera pas aux petits oignons. Bon, vraiment, l'ordinateur, il est vraiment nul, hein. Oh putain, oh, c'est pas possible. Voilà, tac. Donc voilà, un Call of Duty jouable, mais pas, pas au top non plus, hein. Faudra faire des concessions. Et encore, je trouve que ça tourne mieux que quand j'ai joué directement contre. Je sais pas si c'est le fait de jouer que contre l'IA, mais non, ça tourne plutôt correctement. Il y a des baisses de framerate, mais sinon ça va. Allez, on passe à la suite. Allez, la suite, ben, l'appareil photo. Donc, on va commencer par le. Ah, attendez, j'ai oublié un truc. J'ai oublié de vous faire les capteurs du téléphone. On va le faire maintenant, c'est pas trop tard. Alors, l'état des capteurs, hop. Accéléromètre, capteur de lumière qui marche bien, pas de problème quand on appelle l'écran, c'est quand vraiment s'éteint correctement. Et le capteur de proximité aussi. Donc c'est le capteur de proximité qui fait éteindre l'écran. Bon là, dessus, pas de problème, ça marche, on repasse à l'appareil photo. Donc l'appareil photo, un 13 mégas, ouverture 1.8 associé à un 2 mégas pour la profondeur. Donc là, je suis en mode bokeh, je vais m'envoyer en mode photo, donc pas compliqué. Mode vidéo, je me suis mis en Full HD. En Full HD, bien sûr, du 30 fps. Mode photo, je me suis mis en 16 neuvième. Mode beauté et mode bokeh. C'est plutôt simple. Donc là, le flash automatique. Les paramètres. Désolé, ça me chatouille un peu, j'ai envie d'éternuer. Et ici, on aura quelques filtres. Quelques filtres en temps réel. Et là, on aura panorama, filigrane, accéléré et vidéo beauté. Donc c'est assez simple. Donc là, ce qu'on va faire, ben, comme d'hab, je vais vous mettre les échantillons que j'ai pris dans toutes les conditions. Et on va revenir de suite avec la caméra frontale en vidéo et en enregistrement, voir ce que ça donne et le son aussi. Allez, ça tourne, ça tourne. Alors, on revient avec l'appareil photo frontal, un appareil photo de 5 mégapixels. Donc là, ça vous donnera un aperçu de la capture de l'enregistrement sonore et en plus de la capture vidéo, de voir ce que ça donne. Donc, niveau photo, je vous ai mis pas mal d'exemples de chaque situation. Donc, dans de bonnes conditions, ça passe. C'est un appareil photo assez polyvalent pour le prix. J'ai pas à me plaindre. Dans de bonnes conditions, les photos étaient plutôt correctes. Même de nuit, excusez-moi, il n'y avait pas trop de grains. Même la vidéo est plutôt pas mal. L'autofocus marche très bien. Par contre, vous avez pu voir de nuit dans la salle de bain, la photo elle est un peu jaunie. Le flash se déclenche peut-être. Alors là, le déclenchement de l'appareil photo et du flash sont pas assez coordonnés du coup. C'est quand le flash s'éteint en fait.
Vous avez compris, la photo est un peu jaunie, donc du coup, c'est pas des meilleurs effets. Voilà, sinon, ben, que dire de plus? Le mode bokeh, ah oui, le mode bokeh, je me suis pris dans ma salle de bain, mode bokeh qui me définit bien le tour du visage et qui marche plutôt correctement. Voilà. Bon, allez, on passe à la suite. Allez, on finit avec le son, donc le son communication qui est très bon, là-dessus j'ai pas eu de problème, on va maintenant écouter le haut-parleur. Et le son du haut-parleur qui est plutôt pas mal. Donc, on arrive à la conclusion de ce téléphone, un téléphone à 90 € de Lenovo. Donc, on a l'expertise Lenovo, ouais, comme feu vert. On a une conception qui est plutôt très jolie, un écran brillant qui est très joli aussi. Donc, un écran qui, niveau activité pour les messages, ça sera pas de ce qui se fait au niveau maintenant. Maintenant, c'est dommage parce que ce téléphone-là, il a beaucoup de qualité. Il aurait pu être un best à 90 €. Mais c'est vrai que moi, voilà, j'ai vraiment envie d'avoir un téléphone qui est vraiment fluide, qui est bien optimisé. Et là, c'est vraiment dommage. Ça m'a un peu déçu. Mais il n'y a que ça comme point noir. Il y a vraiment que le flash qui est un peu faible. Ça fait un écran, ça fait une image un peu jaunie. Donc le flash, une image un peu jaunie. Et ce problème de réactivité. Alors, j'ai essayé de vous montrer, hein, vous montrer. Donc, je vais ouvrir une note. Voilà, on va essayer d'ouvrir une note. Ok, hop, rajouter une note, texte. Hop là, on va essayer d'écrire. Alors, salut, je suis le gérant. Alors là, bien sûr, voilà, et ça marche. De la chaîne. Et là, j'ai envie de jeter le téléphone par la fenêtre. Donc là, ça marche correctement. Ouais. Donc peut-être que je viens de l'allumer, peut-être que j'avais trop de, de vidéos qui tournaient en fond. Du coup, oui, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire. Pourtant j'ai eu des ralentissements, mais là, bien sûr, il veut me contredire en direct. Je laisserai la vidéo telle qu'elle est, et euh, et voilà. Donc oui, bon, bah, par moment, vous aurez des ralentissements et qui étaient assez désagréables, mais là, ben, ça avait l'air de marcher correctement ce matin. Peut-être que la RAM devient saturée au bout d'un moment quand il y a trop de trucs ouverts. Ben voilà, c'est les aléas du direct, c'est comme ça. Euh, c'est pas, c'est là qu'ils l'ont, ben, ils pourront me faire des petits retours, hein, petits retours d'expérience. C'est un téléphone à 90 € qui, ma foi, a des qualités et pas beaucoup de défauts. Allez, on passe à une autre vidéo. Ciao, ciao.